Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment. Et oui, on a été très occupés parce qu'on a vu notre famille, nos amis. Et du coup ça a pris beaucoup de temps, donc on est un peu en retard, on n'a pas fait de vidéo le week-end dernier, on s'excuse. On se rattrape avec une petite vidéo bilan sur l'Espagne. Et nous qui nous sommes, on est une famille nomade, on vit à temps plein dans notre camping-car avec Cerise qui est là, et Gopal qui a 5 mois, maintenant. Et moi, Loïc. Et Isis, notre chatte nomade. Oui, qui est quelque part, je ne sais où. Elle est nomade. Et on a essayé de vous faire une petite vidéo bilan de ce qu'on a vécu en Espagne, notre premier voyage en camping-car. On fera aussi une vidéo spéciale vie au camping-car, problème avec le camping-car, parce qu'il y a des choses à dire. Mais là, ça va plus parler vraiment de l'Espagne. Tout d'abord, tu veux commencer par les dépenses ? Allez, c'est parti, je m'occupe des dépenses. Alors, par mois, sans compter bien sûr tout ce qui est, par exemple, le crédit du camping-car, sans parler du téléphone, des assurances, etc., les trucs de base. On a dépensé 800 € par mois, à peu près. Dans, le plus gros, c'est les courses. On n'a pas fait, on a acheté sans compter, hein. Oui, mais à peu près 500 € par mois pour les courses. Il y avait aussi pas mal de choses pour Gopalou, les couches, les lingettes, etc. qui coûtent bien sûr plus cher, mais c'est toujours moins cher qu'en France. Après, notre dépense aussi principale, ça va être le gasoil, aux alentours de 100 €. Ça dépendait des stations, mais le prix était à 1,30 €, 1,35 €. Ouais, grosso modo. Un truc comme ça. Et plus on remontait dans le nord, plus ça commençait à grimper. Par exemple, quand on est reparti pour revenir en France, c'était à 1,45 €, 1,46 €. Parce que le prix de l'essence a augmenté partout en fait. Ah, ok. Mais ouais, quand on est arrivé, c'était un peu moins cher. Mais ça reste toujours moins cher que la France. Ensuite, notre principale dépense, c'était le gaz. Aux alentours de 30 €, allez, maximum 40 € par mois. Mais on chauffait que le soir, et encore, quand on était au niveau de la côte. Et on se rechargeait par du GPL, on n'achetait pas des bouteilles de gaz. Ouais. Donc du coup, on a acheté du GPL à grosso modo 1 € le litre. Donc ce qui faisait la recharge de GPL entre 20 et 25 € la bouteille. Voilà. Ouais, donc le GPL quand même, ça nous a permis d'économiser, mais c'est vrai que le temps, à part quand on était en montagne, on l'a vachement utilisé. Sinon, sur la côte, vous pouvez ne pas du tout utiliser de gaz, hein. Franchement, ça faisait bon. Et puis après, tout le reste, sur les 800 €, c'était resto. Alors resto, c'est plutôt McDo. Fast food, voilà, parce que restaurant avec Gopalou, c'était compliqué, donc on a dû en faire 4-5. Quand on visitait aussi des villes, ça pouvait être les entrées de monuments historiques à visiter. Et puis dedans, on a mis aussi les services, c'est-à-dire que parfois, on a payé l'eau. C'était très rare, ça arrivait 3 ou 4 fois maximum, et c'était aux alentours de 1 ou 2 €. Voilà. Concernant le camping sauvage, parce que c'est du camping sauvage qu'on a fait. Oui, il y a toujours la possibilité d'avoir des campings normaux. Bon, ça je vous le laisse à votre entier choix. Mais nous on a préféré les campings sauvages pour des questions de tarifs, hein, évidemment. Si on avait beaucoup plus d'argent, on prendrait plus de campings municipaux ou pas. Mais dans la plupart des cas, ça a été assez facile de trouver des aires de camping-car gratuits grâce à Park4Night. Les seuls moments où on a galéré vraiment, c'était en Andalousie, parce que le seul endroit où il faisait beau, c'était sur la côte, et la côte en fait est coincée entre la mer et les montagnes. Du coup, la bande est très limitée. Pour l'état des routes, elles sont bonnes, mais il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de nids de poules, donc ça demande une grande vigilance. Oui, elles sont quand même assez... c'est cabossé un peu de partout. Voilà. Même les autoroutes. Hein. Faites attention, dites-vous pas, je vais prendre l'autoroute parce que c'est mieux, mais en fait, non. Bon, les deux mecs m'ont abandonné.
Je voulais parler aussi du gaz, c'est-à-dire que on nous a dit vous inquiétez pas, prenez du GPL en Espagne, c'est super, c'est nickel, c'est trop bien, c'est pas cher. Alors oui, c'est pas cher, mais alors c'est la galère pour se recharger en GPL. Soit faut avoir une bouteille spécifique, soit il y a des stations spécifiques pour ça, mais si t'as pas la bouteille ou le raccordement ou le truc ou le machin ou le bidule, bah c'est compliqué. Nous, au début, on allait au feeling, ça marchait pas, il y en a qui nous l'ont fait quand même. Et donc après, on regardait sur Fortnite pour on regardait les commentaires pour dire, bah là, même si vous avez pas la bouteille, ils vous le font quand même, etc. Donc bah voilà. Petit conseil, si vous voulez vous recharger en GPS, ce qui est le mieux pour faire des économies, regardez Fortnite et les commentaires comme on a fait. Ça vous évite d'être en rupture de gaz et puis on sait jamais, un coup de froid peut arriver et puis faire des kilomètres et des kilomètres juste pour le GPL. Voilà. Après concernant la nourriture, alors ce qu'on a apprécié c'est la diversification des légumes. Voilà, on s'est fait péter le bide d'orange, de poire parce que bah oui en effet c'était pas trop cher. Pas mal de légumes aussi, les poivrons, en veux-tu en voilà, il y avait même des tomates et tout, bon elles étaient pas hyper bonnes. Donc on en a pris qu'une fois, mais voilà, c'est vrai que c'est très diversifié et puis en hiver t'as l'impression d'être l'été quand même. Et puis par contre ce qu'on n'a pas retrouvé, ce que nous on adore, et ce que je pense vous aussi, c'est le pain et le fromage. Voilà, le pain, à part le pain de Lidl, voilà, qui ressemble un peu à notre pain. Voilà, sinon le pain espagnol, non. En tout cas, à chaque fois qu'on a essayé une boulangerie, c'était pas le top. Ça faisait plutôt brioche que pain. Et le fromage, si on voulait du fromage, ça coûte la peau des fesses. Donc voilà, et en plus on trouvait pas notre fromage qu'on aimait, donc on a testé les fromages espagnols, et en fait c'est tout le temps des fromages à pâte dure. Donc nous c'est pas forcément ce qu'on adore, et en plus c'est pas forcément marqué dessus quel goût ça a, etc. On voit bien les mélanges de lait. Mais nous, on savait pas trop, donc on a testé pas mal de fromages. Et on n'était pas forcément hyper satisfait. Mais bon, on a quand même mangé du fromage. Ce qui est déjà bien, parce que je pense que dans d'autres pays, ça doit être pire. Mais voilà. Ah oui, il y a leur fromage aussi crémeux, là, comme chez nous, là, Yeffinder. Eux, il y a toutes les sortes. Voilà, poivre, champignons, tout ce que tu veux. C'était pas mal aussi. Mais bon. Donc la nourriture, ouais. Non, sinon après ça allait, franchement. On n'a pas fait beaucoup de restos avec des tapas, la sangria, etc. Parce que moi j'allaite. Mais puis Loïc, bon, il voulait pas forcément s'en faire plus que ça. Mais sinon c'était bon. Les légumes et les fruits du soleil, on adore. Bon, on revient sur le prix du gasoil. Voilà, c'est moins cher qu'en France, c'est moins cher qu'au Portugal, pardon. Et puis, franchement, il y avait tout le temps des stations où on adore ces stations. En fait, où il y a le gasoil, on y va pour ça. Puis il y a aussi multiservice, c'est-à-dire que on peut se recharger en eau, on peut vider ses eaux grises, parfois aussi ses eaux noires. On peut laver le camping-car, on peut faire des machines. Ça, franchement, c'est le must du must des stations service. Ça, pour ça, on adore. On en trouvait plein comme ça, donc c'était vraiment hyper cool. Et puis le gasoil, franchement, pas trop cher. Ça reste toujours cher par rapport à ce qu'on a connu les années d'avant. Mais franchement, c'est bien l'Espagne pour ça aussi, c'est que l'essence, on fait aussi des économies. Bon, ils n'ont pas envie de revenir, les garçons. Je continue. Désolée si vous aviez envie de voir Gopalou et Mister Renard. Je continue. Ah si, ça y est, ils arrivent.
Oui, bon, mais je vais laisser la main à Cerise, qui, je suis sûr, se débrouille parfaitement bien. On essaie de faire endormir Gopalou, mais c'est pas facile. D'ailleurs, il faut que j'arrête de bouger la caméra. Tu dis au revoir aux abonnés, mon Gopalou? Et on vous donnera bien sûr des nouvelles très rapidement après cette vidéo. Je vous donnerai des nouvelles après cette vidéo. Allez, mon Minidou, courage. Alors, on fait un point aussi sur la sécurité, c'est-à-dire que des gens qui font du camping sauvage, généralement, ils cherchent des spots sécures, rien que pour visiter une ville, par exemple, poser le camping-car, checker, etc. Nous, on a fait tout un peu vraiment à l'arrache, je vous avoue. Même, vous avez vu, c'est pas à Cordoue, c'est à Malaga. On s'est posé dans un parking de cité. Bon, on regardait le camping-car derrière nous quand on avançait, hein. Mais voilà, on a dit bon bah on a trouvé ça, et puis c'est tout, on verra bien. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas très à l'avance, tiens, on va prendre ce parking, même s'il est payant, 5 euros, au moins c'est sécure, etc. Cette année, on a fait un peu à la one again, à la beast to fly, on va dire. Donc après, peut-être que le temps va nous créer des peurs ou pas. Mais en tout cas, en Espagne, on s'est pas senti en insécurité. On n'a pas eu peur. Il n'y a pas des spots qui nous a effrayés, où on se sentait mal et où on est parti. C'est jamais arrivé. Et puis on n'a pas eu cette sensation, même quand on visitait des villes ou les villages de montagne, etc. On n'a jamais, on n'a jamais eu peur. Ça s'est toujours super bien passé et tant mieux. Voilà. Donc sachez que c'est possible de trouver des parkings payants pour la tranquillité, mais voilà. Nous, ça n'est jamais arrivé. C'est dommage que Loïc soit pas là parce que là on arrive sur les points sites de visite. Donc comme vous savez, lui il aime pas la mer. Mais il a bien apprécié Malaga, il a bien apprécié qui est quand même au bord de la mer. On n'a pas pu faire le rocher Gibraltar. Mais Gibraltar, voilà, on l'a pas fait, mais ça avait l'air sympa. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Cordoue. Cordoue, c'était très joli, vraiment, très belle ville. Voilà, les grosses villes quand même qu'on a fait. Nous, on n'est pas très ville, vous avez vu, rien que pour se garer. Beaucoup de monde, surtout avec un bébé, c'est toujours un peu pénible. Lui, il a un rythme et puis faut s'arrêter, faire ci, etc. Donc en ville, encore moins. Mais bon, ça l'a fait, ça s'est fait, on s'est organisé et puis c'était assez fluide à chaque fois. Bon, toujours au départ ça va super quand tu visites une ville et puis au fur et à mesure t'es fatigué parce que tu marches, puis nous on se fait pas genre des boucles ou des choses comme ça, on s'organise pas vraiment pour on se dit tiens ça il y a à voir, mais on se dit pas telle heure, boucle, etc. On regarde quand même quand c'est ouvert, quand c'est fermé pour pas se faire avoir, parce qu'il y a des choses on s'est fait avoir, donc après on a pris le pli. Mais avec Gopal, le fait qu'il fasse les siestes sur nous avec le kangou et tout, parfois c'est difficile parce qu'on n'a pas fini de visiter la ville et lui s'énerve, s'agite, etc. C'est normal, c'est un bébé. Mais parfois c'est fatigant au niveau du système nerveux quand t'as fait beaucoup de kilomètres, qu'il fait chaud, que tu vois plein de choses et tout. Déjà en temps normal ça fatigue, donc plus un bébé à s'occuper, c'était la double fatigue quoi à chaque fois. Donc on mettait 3 jours à s'en remettre derrière, donc pendant 3 jours on roulait pas trop, on se posait quelque part et à part faire les machines, à manger et tout, on se posait, on faisait rien. Mais voilà, sinon c'était super de découvrir encore. Alors on a mis presque 3 mois pour descendre du nord au sud jusqu'à Tarifa, mais on a mis 1 à 2 semaines pour remonter au niveau des familles. Donc c'est faisable en prenant son temps, en timing escargot. Et encore, je trouvais qu'on a raté quelques étapes, mais voilà. Faites-vous un petit conseil, faites-vous un petit planning,
des choses à visiter sur votre chemin. Comme ça, vous faites un bon chemin, des choses à pas oublier, parce que des fois on regardait des vidéos d'Annabelle ou d'Idriss ou de d'autres personnes et du coup on se ils ont vu ça ou ça et nous en fait on avait manqué quoi. Ben, c'est pas grave, ça sera pour les prochaines fois. Voilà, donc une petite organisation au niveau des visites sera à faire pour les prochains pays. Sujet tabou, l'eau. Quand on fait du camping sauvage comme nous, l'eau c'est précieux. Il faut trouver des spots où l'eau est accessible, soit gratuitement, soit payant. Ça voilà. Bien évidemment, si c'est gratuit, tant mieux pour nous. Après, moi j'avais aucun souci de payer. C'est juste qu'en fait, par exemple, il y a la région d'Andalousie où rien que de trouver un spot, même avec de l'eau payante, c'était compliqué. C'était souvent dans des stations en fait. Donc ça, on s'est fait avoir 2-3 fois. Puis au bout d'un moment, on a compris que c'était fermé pour cause de sécheresse, que ça allait être sur tous les spots comme ça, et que en fait, fallait soit aller dans des campings payants, soit dans les stations essence. Donc en Andalousie, n'hésitez pas à aller dans les stations. L'eau est payante, ça commence à 1 euro et c'est parfois jusqu'à 2,50. J'ai pas vu plus cher. Les gens sont super sympas et ils vous ouvrent le robinet et voilà, et ils vous aident même parfois. Donc vous pouvez aussi trouver, comme je vous ai dit plus haut, des stations multiservices, donc c'est toujours agréable. Aussi, donc pensez en Andalousie que l'eau, c'est plutôt dans les stations que vous allez les trouver si vous voulez pas galérer, parce que même en hiver il y a période de sécheresse chez eux. Donc après, sinon sur toute la côte, les autres spots qu'on a fait, on a toujours trouvé de l'eau sur les spots, et même des spots qui étaient indiqués sans eau, qui n'avaient pas précision qu'il y avait de l'eau. Parfois il y avait de l'eau, et donc c'était des belles surprises. Surtout que nous, on a besoin de beaucoup d'eau, on n'a que 100 litres de stockage, donc dès qu'on fait 2 douches, plus le bain Gopal, plus 4 vaisselles, plus une machine à laver, c'est bon, on n'a plus rien quoi. Donc du coup, presque tous les 2 jours, voire 3 jours max, il faut recharger. Donc c'est vrai que c'est la course à l'eau, et ça c'était parfois pénible dans notre voyage, parce que ça nous a vraiment parfois un peu pas agacé, mais parfois on avait vraiment plus d'eau du tout et ça pouvait durer 2 jours, et donc sans faire la vaisselle, sans pouvoir faire à manger, etc. Donc c'était un peu compliqué. Donc mais sinon franchement on a souvent trouvé de l'eau, donc ça c'était cool. Les poubelles. Les poubelles, il y a toujours eu des poubelles pour mettre nos poubelles dedans. On n'a jamais eu un spot sans poubelle, et s'il y avait, je crois qu'on a dû en avoir 2 spots sans poubelle, on mettait nos poubelles, on les gardait dans le camping-car, et jusqu'à temps qu'on trouve une poubelle, on pouvait mettre les poubelles. Ce qui est super dans ce pays, c'est que n'importe quel conteneur à poubelle est gratuit, et on peut mettre dedans. Donc ça c'est vraiment super, parce que j'ai entendu qu'en Suisse, c'était chacun sa poubelle, il y avait des cadenas, des machins et tout, c'était compliqué. Donc franchement ce pays est super. Franchement il s'améliore, il y a des poubelles presque partout. Malgré qu'il y ait la saleté partout par terre, il y a des poubelles. Donc c'est bizarre ce pays, il est contradictoire. Il y a des poubelles à disposition, mais le peuple espagnol n'est pas habitué encore à, c'est pas dans les mœurs de mettre automatiquement dans la poubelle. Vraiment balancé par terre et tout, que ça soit les mégots, les canettes, les papiers de cigarettes, les papiers de gâteau, etc., de chips et tout, on en a vu de tout. Et voilà, même en ville à Malaga, sur le parking, mais rempli, en cité, enfin je veux dire, ça en France,
j'ai jamais vu. Peut-être à Marseille. Marseille, j'ai vu tout le long de l'autoroute, c'était voilà un peu Provence et tout. Là, j'ai vu que c'était pas super propre. Pas Provence, les petits villages, ça franchement c'est nickel là où j'habitais, mais les autres, voilà, dans l'autoroute et puis les grosses villes, en effet, mais pas autant qu'en Espagne. En Espagne, vraiment, t'as l'impression que c'est une poubelle ouverte. C'est voilà, et c'est dans les mœurs, c'est comme ça. Bon, bah peut-être que au fur et à mesure des années, ils vont éduquer un peu plus les enfants à l'école comme nous en fait. Hein, on a fait. Hein. Moi, je me souviens quand mes frères étaient à la maternelle, on apprenait déjà les gestes, alors que nous, on les avait pas appris à la maternelle, primaire, mais eux, ils apprenaient. C'est même eux qui nous disaient, oui, ça, tu peux le mettre dans la poubelle jaune, ça, non. Donc, il y a eu toute une éducation par le biais de l'école, et je pense que c'est ce qui manque un peu en Espagne. Hein. Ça doit pas être dans les mœurs encore. Et je souhaite à ce pays vraiment d'officialiser ça, quoi, parce que ils ont vraiment un très beau pays, de très beaux paysages, et malheureusement c'est sale. Donc ça, par contre, la saleté, mauvais point. Concernant Internet, oui, parce que nous n'avons pas la télé, et Internet, c'est super important pour nous parce que déjà pour vous uploader la vidéo, pour voilà, moi je mets une musique à Gopal pour pouvoir s'endormir, donc le temps que je capte que je pouvais la télécharger, il me fallait Internet. Voilà, et puis nous des fois on est un peu sur les réseaux sociaux, hein, sur les Gypsy Fox, sur Instagram, j'en profite pour vous le dire. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas parce que vous avez un peu plus de live. Un peu plus en direct, on va dire. Et puis voilà, après nos entreprises respectives, tout est pratiquement sur les réseaux, les sites internet, les mails à traiter, etc. Pour quand on vit nomade, voilà, on reçoit plus notre courrier par mail qu'en papier. Donc c'est super important d'avoir internet. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a changé nos forfaits via Orange juste avant de partir, où on avait 120 gigas, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais que 80 avant, ou 140, un truc comme ça, je me rappelle plus ce qu'il avait pris Loïc. Et ça suffisait largement, chacun on avait ça, et franchement on arrivait à tenir un mois avec ça. Nous on est vraiment des consommateurs d'internet, hein, vraiment rien qu'en uploadant la vidéo. Donc c'était pas mal. Orange faisait vraiment un super forfait, bien le temps qu'on soit en Espagne, et là on a rechangé le fait qu'on soit en France pour travailler tout l'été. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder internet quand vous partez. Si c'est possible de changer pour vous sans un branle-bas de combat, hein, parce qu'à chaque fois pour changer d'opérateur c'est parfois difficile, mais là Orange et puis c'était Soch, c'est le même opérateur, donc c'était très facile de switcher. Voilà, sinon il y a Starlink, hein, que vous connaissez peut-être. Nous on a longtemps hésité à le prendre parce que maintenant ils font des promos de dingue en ce moment. Avant c'était 100 €, maintenant je crois que c'est 70 €, et ceux qui sont sédentaires, je crois que maintenant c'est 50 €. Donc ça commence à être bien accessible, sauf que ça bouffe 60 watts à la consommation, donc c'est un peu beaucoup pour nous en tout cas. Voilà, mais si vous voulez y réfléchir, c'est vrai que pour avoir internet n'importe où, c'est le bon plan. Si vous avez d'autres plans concernant internet, bien sûr, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous on est partant. Petit point météo avec Evelyne Delia, non, avec Cerise aujourd'hui. Nous on a adoré l'Espagne, il fait beau tout le temps, il fait chaud, il fait bon, pas eu beaucoup de pluie à part une mini tempête, sinon le vent, mais ça se gérait, franchement c'était super. Donc un très bon pays pour l'hiver, c'est super.
franchement trop bien, on peut kiffer la plage, on peut kiffer la montagne, c'est top, hein. Franchement c'est super ce pays. Et puis je voulais faire aussi un dernier point sur le monde qu'il y avait, le monde nomade, le monde en camping-car, en van life, en 4x4, en tout ce que vous voulez, nomade. C'est hallucinant quel point il y avait du monde. Pour nous, ça nous a choqués. On pensait pas qu'il y avait autant de monde sur la route. Vraiment, c'était waouh, on s'est pris pas une claque, mais on pensait pas qu'il y avait autant de monde en Espagne. Sur les côtes, on le savait, mais pas autant qu'on a vu. Donc c'est pour ça que parfois on préférait aller à la montagne, parce que c'est vrai que nous on aime bien un petit peu la tranquillité, et puis aussi Loïc préfère la montagne, mais c'est vrai qu'il y a énormément de monde, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, puisque les gens de plus en plus ont envie de vivre ce mode de vie. Beaucoup de gens osent de plus en plus lâcher leur CDI pour vivre cette vie nomade et continuer à travailler en saisonnier comme on fait par exemple, ou des retraités qui se disent waouh, trop bien, enfin je vais pouvoir me détendre et puis voilà, passer 6 mois de l'année en Espagne. Vous avez bien raison, parce que ce pays est super. Voilà, c'est la conclusion de ce bilan. Tous les deux, on a vraiment adoré. Il fait beau, il fait chaud. C'est pas trop cher au niveau des courses, c'est pas trop cher au niveau du gasoil. On peut trouver des spots partout, de l'eau pratiquement partout, presque tout gratuit. Franchement, même si on a une petite retraite ou même si on est saisonnier, qu'on n'a pas trop de sous, l'Espagne, c'est vraiment le bon plan. Voilà. Je vais arrêter là. Je vous fais des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Normalement, la prochaine, c'est on s'installe au camping-car, mais vous aurez une autre vidéo en parallèle. Donc ça va être